une technique assez importante, c'est comment glisser d'une corde à l'autre, donc avec la main droite, et pourquoi en fait on le fait. Et pourquoi certains guitaristes ne le font pas et ils ne savent pas aussi le faire. Mais bon, en tout cas, cette technique, elle existe, elle est très intéressante, je trouve, et c'est une occasion de commencer petit à petit à l'apprendre. Donc, la technique consiste à faire ça et savoir s'arrêter. Bon, donc la main droite doit être arrondie. Vous faites par exemple votre majeur, butez et butez. Première, deuxième corde. Et vous devez s'arrêter sur la troisième. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un gain de temps impressionnant sur scène, c'est-à-dire que je fais avec l'orchestre Vivaldi le concerto, comme ça, regardez. C'est compliqué de... Voilà, je gagne énormément en vitesse. C'est compliqué de vous expliquer en 5 minutes comme ça, mais vous inquiétez pas, on va reparler. Mais c'est une technique de folie, c'est-à-dire que je joue avec Rosfelder un quatuor, et lui, il joue pas comme ça, il joue juste un changeant de corde, un changeant de doigt à chaque fois. Et il est très fort au niveau de la technique, mais j'étais gagnante parce qu'on a fait un jeu entre lui et moi qui va jouer plus vite ce concerto. Et ben voilà. Et là, j'ai pas les mains chaudes, j'ai pas du tout, j'ai pas eu le temps de m'échauffer, d'accord. Mais c'est énorme, c'est-à-dire que c'est une technique qui est juste, c'est top du top. Mais ça prend du temps pour bien l'apprendre. Et notre Kazakh, il est là pour ça, parce que nous avons donc, si vous faites Do avec l'index, ensuite il y a deux croches qui viennent, c'est Mi, Ré. Et c'est là que vous vous entraînez à glisser le doigt, ça fait tac. Et vous retombez sur le Do avec index. Donc pour le cerveau, c'est assez facile de comprendre que vous retombez sur le Do. Index ici, premier doigt là, c'est-à-dire que, attention, ça c'est pareil, c'est beaucoup plus facile pour lui. Vous voyez, donc vous glissez, mais il faut savoir plier la phalange du majeur pour pouvoir travailler cette souplesse-là. Et c'est ça qui est difficile. Mais bon, c'est pour une bonne cause, donc après, ça vous pouvez pas, vous alternez évidemment. Et la deuxième portée, recommençons, Do, plier, glisser, tac, et encore. Donc à chaque fois, vous avez Mi, Ré, vous vous arrêtez sur la troisième corde et vous retombez sur l'index pour faire le Do. Voici votre entraînement. Et ça devient très facile ensuite pour jouer justement cette petite pièce. Et c'est un gain de temps pour plus tard, je vous assure. Moi, je vous ai montré ça. Mais on peut l'utiliser, ce genre de technique, un petit peu partout. Donc, ça aide énormément à développer aussi la main droite, à connaître tous ces petits détails. Donc, je vous souhaite un bon entraînement avec vos deux doigts. Et évidemment, c'est toujours, on développe la technique du buté parce qu'un pinceau, on ne peut pas faire ça. Donc, on doit savoir glisser et c'est du buté. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, le sol dièse qui est toujours là parce qu'on travaille toujours notre petit auriculaire pour le développer, bien évidemment. Et toujours, bon, les rythmes après avec lui et notre ami le métronome. Hein. Do, mi, ré, do. Tout simplement tout droit. Donc, n'hésitez pas à jouer avec la vidéo, justement avec moi après, à avoir bien déchiffré et à avoir bien instauré cet automatisme-là. Je précise encore une fois, ce n'est pas obligatoire. C'est juste des petits plus pour ceux qui veulent vraiment s'améliorer parce que j'avoue que pour certains, au début, c'est plus facile aussi d'alterner. Mais bon, regardez, sentez vos doigts, apprenez et puis vous allez choisir ce que vous voulez faire après. C'est l'objectif de notre formation, c'est de savoir, d'apprendre et puis choisir qu'est-ce qui nous correspond, quelle technique nous convient le mieux pour telle pièce ou pour telle pièce, etc. D'accord? Allez, on se voit très vite. Salut, salut!